Nous te louons, nous te rendons les actions de grâce. Nous te bénissons, ô Dieu Tout-Puissant, parce que tu es merveilleux. Nous te bénissons parce que tu es grand. Nous te bénissons parce que tu fais grâce à chacun d'entre nous d'être en ta présence en ce moment. Pour nous, c'est un privilège, ô Dieu. Pour nous, c'est une grâce de venir au-devant de toi. Seigneur, pendant que nous sommes là, nous sanctifions ton nom. Nous donnons toute la gloire à toi, nous donnons toute la place à toi. Nous avons besoin que tu manifestes ta bonté. Nous avons besoin que tu manifestes ta grande compassion envers nous, ô Dieu, les pécheurs. Nous venons ici parce que nous avons foi en toi. Nous venons ici parce que nous croyons que tu es vivant et que tu continues de te manifester dans nos vies. Alléluia à toi. Prends le contrôle maintenant. Prends toute la gloire. Nous avons besoin, ô Dieu, de toi. Nous ne voulons pas prétendre pendant que nous sommes au-devant de toi. La Bible nous dit dans Psaume 118, verset 8, mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Et nous voyons, la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. C'est vraiment l'Éternel des armées qui nous précise bien, on ne peut pas se confier à l'homme, on doit se confier à l'Éternel, Dieu des armées, de Tout-Puissant, lui qui agit à tout moment et circonstance dans notre vie. Lui qui nous a permis d'être ici scellés aujourd'hui, lui qui nous a donné le souffle de vie, qui nous a permis d'être ici malgré les situations, malgré les circonstances des ravages de Corona, mais l'Éternel des armées t'a permis d'être encore, d'avoir le souffle de vie, de ne pas être atteint de cette maladie qui ravage le monde. Il faut remercier l'Éternel des armées car il est le Dieu de gloire, le Dieu qui agit à tout moment et circonstance dans notre vie. Il est là pour te secourir, quel que soit le problème. L'Éternel des armées est là. Notre thème aujourd'hui, c'est simplement, il y a un mystère dans ta parole. Lorsque la Bible nous dit dans Ésaïe 55, verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne
point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Comme nous dit dans Ésaïe 55, verset 11, nous voyons l'Éternel des armées déclare, sa parole ne peut pas sortir de sa bouche sans accomplir quelque chose dans notre vie, quel que soit dans les problèmes qu'il y a. Lorsque la parole, les promesses de l'Éternel des armées sortent de sa bouche, il accomplira toujours quelque chose. Comme vous avez chanté ici, l'Éternel des armées, il accomplira. Il accomplira de plans merveilleux dans votre vie. Il accomplira beaucoup de choses dans votre vie. Lorsque nous allons dans la Bible, Josué attendait beaucoup les paroles que Moïse prononçait sur la terre promise. Toutes ces années passèrent, il attendait les paroles de Moïse. Nous allons arriver au plan de bonheur que l'Éternel des armées. Nous allons arriver à Canaan, la terre fertile où l'Éternel des armées nous a promis. Jusqu'à un certain moment, Josué avait pris la relève pour conduire le peuple israélite vers la terre promise. Mais par après, Josué, en arrivant à la terre promise, il a fait presque 40 ans à combattre tous les ennemis des Israélites sur cette terre promise que l'Éternel des armées avait promis. C'est pour vous dire simplement, l'Éternel des armées est capable de réaliser beaucoup de choses dans votre vie. Il est là. Sa parole est un mystère. Lorsque sa parole sort, il est là pour accomplir quelque chose dans ta vie. Quel que soit le problème auquel tu as présentement, sache que l'Éternel des armées est là pour agir dans ta vie. Il va accomplir beaucoup de choses. C'était le même cas de Sarah. Sarah a eu à peu près 25 ans à attendre la promesse de l'Éternel. Cela n'était pas simplement pour une réalisation concrète. L'Éternel des armées a dit quelque chose dans ta vie. Il attend aussi que toi, tu puisses faire un pas. Sarah, à lui, il avait confiance en l'Éternel des armées. Il avait foi que l'Éternel des armées est capable de faire quelque chose dans sa vie. Après ces 25 années, se sont écoulées entre le moment qu'il avait parlé et le moment où il a agi. Tu t'imagines cette année-là, beaucoup des années que l'Éternel des armées avait fait cette promesse à Sarah. Il va avoir, il affantera. C'est très important dans notre vie que nous puissions avoir la foi dans notre vie. Lorsque l'Éternel des armées promet quelque chose, nous devons être fermes dans cette promesse que l'Éternel des armées va agir, il va faire quelque chose dans notre vie. Tout ce qu'il promet dans notre vie, il les réalise toujours. Il est le Dieu qui ne ment jamais, il est Rabbi, il n'a jamais changé. C'est nous, non pas notre marche, qui bloque parfois certaines choses. La parole de l'Éternel ne peut pas sortir dans la bouche de ses serviteurs, de lui-même. Car si nous ne savons pas, nous sommes créés, la Bible nous dit, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de l'Éternel des armées. Tout ce que tu sortiras de ta bouche, lorsque tu crois que Christ est mort pour toi, il est ressuscité pour toi dans ta vie. Amen. Parfois nous sommes déroutés, on ne sait pas de quel niveau nous sommes. Toute cette parole que tu vas déclarer dans ta bouche, tu vas avoir la victoire. Lorsque tu prononces quelque chose, Éternel des armées, tu nous dis dans la Bible que tu nous promets toujours un plan de bonheur et non de malheur. Et tu verras beaucoup de réalisations dans ta vie. Crois seulement que l'Éternel des armées est mort pour toi. Il est resté pour toi dans ta vie. Il est là pour restaurer des choses. Il est là pour agir à tout moment et circonstances dans notre vie. Comme le fut dans le cas de Sarah. Nous en voyons beaucoup de gens dans la Bible. Le cas de Job, au point où sa femme commençait même à dire, mais l'Éternel des armées que tu pries souvent, il est où? Les gens commençaient même à l'humilier, mais Job était attaché toujours à l'Éternel des armées. C'était presque une année que Job a tenu ferme. Il a eu la souffrance de l'âme. Tout son corps physique et l'esprit, tout a été attaqué par l'ennemi, le diable. Il faut que nous savions, nous devons connaître, on doit se tenir ferme à tout moment et circonstance dans notre vie. C'est très important que nous soyons toujours fermes. La femme de Job lui avait même conseillé de se suicider parce qu'il voyait que tout ça ne va pas. La souffrance auquel Job avait, sa femme voyait presque comme Job était à la fin. Mais l'Éternel des armées agit à la dernière minute. Il est capable, le Dieu qui agit à tout moment et circonstance dans notre vie. Il est capable de restaurer des choses
en un rien de seconde dans notre vie. Il est là, il agit à tout moment et circonstance dans notre vie. C'est là, on doit savoir être ferme dans sa parole. On doit tenir ferme dans sa parole et avancer. Dans la vie actuellement, beaucoup de gens ont besoin de connaître les mystères de la parole. À travers vos problèmes, à travers les difficultés de la vie, à travers le blocage par la crainte de l'ennemi, beaucoup de gens ont besoin d'être révélés par les mystères de cette parole, la puissance de cette parole que l'Éternel des armées a légué les promesses dans notre vie, les promesses de bonheur et non de malheur. Laisse-moi te dire aujourd'hui, il y a un mystère dans cette parole que l'Éternel des armées a prononcée pour toi aujourd'hui. Tous tes problèmes, toutes tes difficultés aujourd'hui, sache que l'Éternel des armées va agir. Il va restaurer des choses. Là où tu avais des blocages, là où tu avais des difficultés, sache que l'Éternel des armées va agir. Il va débloquer toutes choses. Toute chaîne de l'ennemi va être brisée. Toutes choses auxquelles tu ne parvenais pas à faire aujourd'hui, l'Éternel des armées va agir. Il va débloquer cela, toute chaîne de l'ennemi. Tous les dossiers que l'ennemi avait bloqués dans ta vie, cela sera débloqué aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus-Christ. Il faut savoir abandonner le péché. L'Éternel des armées ne nous pousse pas d'aller vers le péché. Il nous demande même de fuir le péché. Lorsque vous voyez le péché venir vers toi, il faut savoir fuir. Ne pas aller vers le péché, vous voyez ça comme un jet. Ce n'est pas un jet. Parce que notre Dieu est un Dieu de beauté. Il ne frappe pas comme le temps, il frappait encore comme Sodome et Gomorrhe. Il est là à la colère. Il agit petit à petit dans sa colère. Nous devons nous ressaisir de tout ce que nous sommes en train de faire présentement. Si vous voyez que cela ne tient pas aux yeux de l'Éternel, veuillez vous repentir, revenez dans la bonne voie et avancez pour bâtir le royaume de l'Éternel des armées. Amen. C'est par notre foi qu'on devient évidente. Lorsque nous confessons quelque chose de notre bouche, que l'Éternel des armées agit. Lorsque nous confessons que Christ est la victoire dans notre vie, que l'Éternel des armées agit. Lorsque nous confessons que Christ est notre sauveur, que l'Éternel des armées agit. Quel que soit le vent des problèmes, lorsque tu confesses de ta bouche, l'Éternel des armées a vécu toutes choses sur la croix. Vous avez la victoire sur toutes choses. Aucun piège de l'ennemi ne peut vous atteindre. Toute flèche qui sera tirée contre toi sera transformée en fumée par la puissance du nom de Jésus-Christ. Mais tout cela demande la foi. La foi est une ferme assurance de tout ce que l'on espère. C'est ça, c'est une base de la base de notre foi, c'est espérer en Christ. Lorsque tu espères en Christ, en toutes choses, à tout moment et circonstance dans ta vie, tu as la réalisation de beaucoup de choses dans ta vie. Là où tu voyais comme le nuage dans ta vie, l'Éternel des armées va enlever tous ces nuages. Il va balayer, il va mettre la gloire. La gloire de l'Éternel va luire dans ta vie. Cela va t'ouvrir beaucoup de portes et que tu puisses avancer beaucoup, à aller de gloire en gloire. L'Éternel des armées va être avec toi à tout moment et circonstance dans ta vie. Il va être toi, il va restaurer beaucoup de choses. Il va restaurer beaucoup de choses dans ta vie, dans les promesses auxquelles il t'avait promis dans ta vie. La parole est exprimée en toute vérité. Lorsque tu exprimes une parole en toute vérité, cela purifie toi-même. On ne dit pas ici exprimer les paroles de mensonge. C'est vraiment très important dans notre vie qu'on ne puisse pas exprimer des paroles de mensonge. On doit exprimer toujours les paroles de la vérité. Cela purifie aussi notre vie. C'est très important. Lorsque nous demeurons dans les mensonges, nous nous bloquons nous-mêmes dans beaucoup de choses. On doit être ouvert comme Christ le recommande. Par sa parole, voilà la parole de l'Éternel des armées, c'est la parole de vérité. Ce n'est pas une parole où il y a les cachotteries, des choses comme ça. La parole de Christ est ouverte pour tout le monde. Cet mystère révélé dans la parole de l'Éternel, lui-même qui a été au commencement, il a été la parole, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu en lui, comme nous dit Jean dans les livres de Jean.
Les mystères de la parole qui nous est révélé nous sert comme guide, nous donne des avertissements, nous parle à l'intérieur de nous. Lorsque la parole, tu médites cette parole à tous les jours, tu vas commencer à avoir des révélations de Christ à travers le mystère de la parole, à travers la puissance de cette parole, le mystère de cette parole que l'Éternel des armées va te révéler beaucoup de choses. Là où il y avait des blocages à ta vie, l'Éternel des armées va réellement te révéler cela à travers la parole. Lorsque tu médites cette parole, le Saint-Esprit va agir à toi, il va commencer à parler à toi. Et la route que tu es en train de suivre présentement, ce n'est pas bon. Tu es obligé de dévier et aller d'autre part. La parole de l'Éternel des armées a une puissance au-dessus de toutes choses. Christ est là. Il agit avec puissance dans sa parole, car il est incarné sur cette parole, comme nous dit dans la Bible. Au commencement, il était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu lui-même. Il est réincarné sur cette parole par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous devons confesser aussi les promesses de l'Éternel dans notre vie pour avoir l'accomplissement des miracles dans notre vie. Nous ne devons pas seulement confesser nos péchés. Lorsque nous confessons nos péchés, on doit confesser aussi les promesses de bonheur que l'Éternel des armées a promis dans notre vie. C'est réellement très important. On doit confesser tout ce que les promesses de bonheur que l'Éternel des armées a promis dans notre vie. Tu confesses tes péchés, c'est bien. Tu dois aussi prononcer, confesser les promesses de l'Éternel en prononçant de ta bouche les promesses des miracles dans ta vie que l'Éternel des armées a promis. Tu vas avoir des miracles dans ta vie. Si quelqu'un a la Bible, peut nous lire dans Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste, qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. C'est vraiment très important lorsque nous déclarons de notre bouche et de tout notre cœur que l'Éternel des armées est ressuscité des morts. Tu vas être sauvé, tu vas être cette puissance que l'Éternel des armées a mis dans ta bouche. Car lui-même, il a révélé cette puissance, le mystère, il a révélé dans cette parole. Le monde entier fut créé par la puissance de la parole. Au commencement, dans Genèse, nous voyons bien l'Éternel des armées, lorsqu'il créait la terre, c'était par parole. Il avait pris une autorité sur la terre entière à créer par la parole. Il a commencé les premières journées, les deuxième journée, les troisième journée, les quatrième journée, les cinquième journée, aux sixième journée, jusqu'aux septième journée où il s'était reposé. C'est très important de connaître ce mystère de la révélation à travers cette parole. C'est une puissance que l'Éternel des armées a mis à chacun de nous dans sa parole. C'est très important. Lorsque nous étudions la parole de Christ, nous méditons cette parole du jour au jour, nous acquérons certains mécanismes dans cette parole, nous acquérons ce mystère de la parole, c'est très important, et nous allons planer au-dessus de toutes choses. Comme dit dans la Bible, nous allons marcher au-dessus des scorpions, de toutes choses. Des serpents, tu vas marcher au-dessus des problèmes, quels que soient les problèmes dans ta vie. Il faut savoir que l'Éternel des armées va agir dans ta vie à tout moment et circonstance. L'Éternel des armées va être là pour te secourir dans les problèmes, pour te secourir dans les difficultés. L'Éternel des armées va être là pour agir, quels que soient les problèmes. Prononce avec foi. Crois que l'Éternel des armées est mort pour toi. Crois que l'Éternel des armées est ressuscité pour toi. Crois que l'Éternel des armées est capable de restaurer des choses dans ta vie. Crois que l'Éternel des armées est capable de restaurer ta famille. Crois que l'Éternel des armées est capable de te donner un mariage. Mais c'est par la foi. Il y a une personne qui venait devant Jésus, venir et dire à Jésus de venir voir son fils qui était malade. Jésus n'avait prononcé que ces paroles, du mystère de sa parole, va, ton fils vit. C'est cette foi-là que nous devons avoir. Lorsque quelqu'un vient chez toi, non, j'ai des problèmes, ceci. Tu as aussi cette capacité, quand tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu.
L'homme croit retourner chez lui et trouva son fils guéri. La parole de Jésus-Christ est puissante pour donner la vie. Et l'attendre à recevoir, c'est vivre. Lorsque tu attends cette parole, tu vis réellement que Christ est vivant. Il est mort pour toi, il est ressuscité pour toi. Cet homme prend Jésus en mort. Nous tous comme nous sommes là, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes capables de prononcer des choses et des choses vont s'accomplir. Mais à une chose, il faut avoir la foi en toi. La foi est capable de déplacer les montagnes. Lorsqu'on arrive à ce niveau-là, on est capable de produire beaucoup de choses dans notre vie. Et l'ennemi aura même peur de toi. Il ne va pas même venir à votre sommeil. Oh, j'ai rêvé des maris de nuit. Oh, j'ai rêvé. Non. Lorsque vous arrivez à un certain niveau, l'ennemi va commencer même à avoir peur de toi. Il peut commencer à t'attaquer dans certaines choses, mais à un certain niveau, il ne va pas te toucher. Car tu as compris réellement, l'Éternel des armées est un mystère pour toi dans ta vie. Il est là, il va restaurer beaucoup de choses. Si nous lisons ici dans la guérison à distance, c'est dans Jean 4, verset 46 à 54. C'est très important de comprendre les mystères de la parole. Lorsque un autre mystère de la parole, Jésus guérit un homme infirme depuis 38 ans qui reconnaît sa totale impuissance à se délivrer. L'homme infirme, lorsqu'il venait chez Christ, il se sentait, moi je ne peux pas, mais la personne auquel je vais devant lui, il est capable, parce que j'ai entendu beaucoup parler de lui, dans le mystère de sa parole, tout ce qu'il prononçait, trouvait la guérison. Et l'homme, dans l'âge qu'il avait, retrouva son infirmité disparaître. Christ est capable d'agir, il n'a pas de limite. De l'âge, de quoi? Non. Il est capable de restaurer les choses, quel que soit votre âge. Il est capable d'agir et de restaurer des choses dans ta vie, que tu puisses avancer, aller de gloire en gloire. Un miracle dont je vais vous parler, c'est dans Jean 6, verset 1 à 15. Lorsque Christ nourrit miraculeusement 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. C'est le miracle de la multiplication dans la vie de chacun de nous. Il faut connaître, avec la puissance, lorsque vous prononcez, vous êtes à un manque de quelque chose. Il faut savoir que Christ est capable, dit à l'Éternel des armées, avec parole, avec force, que l'Éternel des armées est capable d'agir. Il va agir à tout moment et circonstances. Le signe que Jésus est le pain de vie, c'est très important lorsqu'on connaît que Christ est le pain de notre vie. Amen. Comme il le déclare ensuite en ajoutant, celui qui vient à moi n'aurait jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Il existe dans le corps humain, normalement on en a besoin, et on a faim, et on a la soif de s'apaiser à tout moment et circonstance dans notre vie. Lorsqu'on croit réellement que Christ a été mort pour nous sur la croix, Christ était ressuscité pour nous sur la croix, et nous retrouvons quelque chose dans le mystère de sa parole, et nous allons avancer, aller de gloire en gloire dans notre vie, et il n'y aura pas d'obstacle qui va se tenir au-devant de toi. Dans notre vie, comme nous tous ici, on peut avoir peur dans certaines situations qu'on a dans notre vie. C'est très important de connaître que Christ est la solution dans le mystère de sa parole qui prononce de sa bouche sur nous. Il y a beaucoup de promesses que Christ a fait pour toi dans la Bible. C'est très important de ne pas naviguer dans la tempête. Lorsque vous êtes dans la tempête, vous avez peur. Il faut savoir que Christ va agir à la dernière minute dans ma vie. Il est là, il agit à tout moment et circonstance. Qui t'a sauvé, il est plus fort et au-dessus de toutes choses. Il est là pour dérouter tous les plans de l'ennemi dans ta vie. Quels que soient les pièges de l'ennemi, Christ est là pour dérouter par le mystère de la puissance de sa parole dans ta vie. C'est très important dans notre vie que nous puissions connaître que Christ est là.
Il agit à tout moment et circonstance dans notre vie. Il est là, il est capable de restaurer des choses dans notre vie. Il est là, il est capable d'agir à tout moment et circonstance dans notre vie. Car le mystère de sa parole est là pour révéler toutes choses, les promesses que l'Éternel des armées a données pour nous dans notre vie. Il veut toujours un plan de bonheur et non de malheur. Abandonne tous les péchés que tu fais dans ta vie. Abandonne toutes mauvaises choses que tu fais dans ta vie. Tout ce qui ne semble pas bon devant l'Éternel des armées. Allez lire simplement les 10 commandements. Vous verrez ce mystère de la parole s'accomplir dans votre vie. C'est très important. Jésus-Christ, lorsqu'il avait attendu, Lazare était mort. Depuis 4 jours, c'était le 4e jour, donc 3e jour, le 4e jour, il reçut la nouvelle. C'est très, très important. Et Lazare va être ressuscité. Nous devons mettre toujours notre confiance à Jésus-Christ, car il est le Dieu de gloire, le Dieu qui agit à tout moment et circonstance dans notre vie. Par une simple parole de sa promesse, tu peux restaurer toutes choses dans ta vie et avancer, aller de gloire en gloire. C'est très important. Dieu ne n'oublie pas ses enfants à tout moment et circonstance dans notre vie. Il est là pour agir à tout moment et circonstance. Quand bien nous-mêmes, nous nous oublions parfois, mais Christ ne n'oublie pas. Il est capable de suivre nos larmes. Il est capable de nous soupirs. Il est capable de tous nos efforts que nous avons faits. Il est capable de nous les rendre. Il est capable, dans toutes nos implications dans l'Église, dans toute notre obéissance, il est capable de le récolter dans notre avenir et nous donner un avenir meilleur et plein d'espérance. C'est très important car Christ nous dit dans la Bible, il n'est pas dans le favoritisme. Il prend tout le monde au même niveau. Il n'y a pas de grands problèmes et de petits problèmes pour lui. Tous les problèmes sont au même niveau. Non, les problèmes de Sarah, les problèmes de Job, c'était tous au même niveau. Et à la fin, nous avons vu l'accomplissement de tous ces problèmes. Christ a agi, car il nous promet toujours un plan de bonheur et non de malheur dans notre vie. C'est très important dans notre vie que nous puissions saisir certaines choses dans notre vie pour que nous puissions avancer, aller de gloire en gloire. Nous devons être là pour agir à tout moment, pour bâtir le royaume de l'Éternel des armées. On doit s'efforcer à bâtir ce royaume de l'Éternel, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la neige, quel que soit le corona. Vous êtes ici, mais beaucoup de personnes ont peur même pour sortir, pour venir à l'église. Que nous ayons confiance à l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, lui qui va agir à tout moment et circonstance dans notre vie. Il est là pour restaurer des choses dans ta vie. Nous allons prier simplement dans ta vie aujourd'hui, que Christ puisse te révéler réellement la puissance des mystères de sa parole aujourd'hui dans ta vie, que tu puisses recevoir le plan de bonheur de Dieu dans ta vie aujourd'hui. C'est très important, comme nous dit dans Ephésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Nous allons prier aujourd'hui. Dis à l'Éternel des armées, je vais réellement voir le mystère de ta parole dans ma vie aujourd'hui. Partout où tu avais des problèmes, dis à Jésus-Christ, je vais réellement voir le mystère de la parole se réaliser dans ma vie. Amen. Amen. On va prier ensemble. Éternel des armées, Papa Père de gloire, merci pour les enseignements d'aujourd'hui, les mystères. Il y a un mystère dans ta bouche, Éternel des armées, dans ta parole. Merci pour toutes personnes qui ont pu suivre ces messages aujourd'hui, Éternel des armées, qui puissent avoir un accomplissement dans leur vie, Éternel des armées, que les plans de bonheur puissent se réaliser dans la vie de chacun de nous qui se trouve ici aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus-Christ, Éternel des armées. Oh, Yabasanda Rabashi Dedeke. Je te remercie, Père de gloire, pour toutes choses que tu vas accomplir dans la vie de chacun, Éternel des armées.
que ce mystère de la parole puisse être révélé dans la vie de chacun, qui puisse connaître réellement que tu es le Dieu de gloire, tu agis à tout moment et circonstance dans la vie de chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, que toute puissance qui empêche de recevoir les plans de bonheur se réaliser à travers le mystère de cette parole soit détruite par la puissance de feu aujourd'hui, par le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu qui agit à tout moment et circonstance dans la vie de tes enfants. Sois loué, sois glorifié, sois exalté, éternel des armées. Oh, le Dieu de puissance. Oh, que le mystère de la parole puisse être révélé aujourd'hui dans leur vie aujourd'hui, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je te remercie, éternel des armées. Oh, Dieu tout-puissant, Papa, Père de gloire. Que tout plan de l'ennemi dans leur vie soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les bonheurs que le diable tentait de voler, que cela soit nul et sans effet dans leur vie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel des armées, qu'ils puissent comprendre réellement les mystères de ta parole aujourd'hui, éternel des armées. Que tu es le Dieu qui agit à tout moment et circonstance dans la vie de chacun de nous. Quels que soient les problèmes, les difficultés, éternel des armées, qu'ils puissent connaître réellement tu es le Dieu qui agit, ô éternel des armées. Oh, Yabasanda la Bachindeleke. Oh, Yabasanda la Bachindeleke. Merci, Papa, Père de gloire, pour tout ce que tu vas accomplir dans la vie de chacun de nous qui se trouve sur ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Yabasanda la Bachindeleke. Tu fais toujours un plan de bonheur dans la vie de chacun de nous ici sur ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ils ont crié à toi, éternel des armées. Tu es ressuscité entre les morts. Ô éternel des armées, tu es capable de restaurer les choses dans la famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es le Dieu de restauration. Tu es capable d'unir la famille qui était séparée aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Yabasanda Rabashideleke. Oh, Yabasanda Rabashideleke. Tu es le Dieu capable de sonder le cœur de chacun de nous sur ces lieux, éternel des armées. J'évoque la restauration familiale aujourd'hui par la puissance du nom de Jésus-Christ. Oh, le Dieu de gloire, le Dieu de restauration, lui qui agit à tout moment et circonstance dans notre vie, lui qui est là pour contrecarrer tout plan de l'ennemi, lui qui est là pour briser tout ce qu'est l'ennemi dans notre vie, tout ce qu'est l'ennemi que le diable met dans notre vie, que cela soit nul et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi met dans la vie de ses enfants, que cela soit nul et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, les dieux de gloire, les dieux qui agissent, éternel des armées, nous voulons voir ta gloire si c'est lié au nom puissant de Jésus-Christ. Et le mystère de ta parole puisse régner, puisse agir si c'est lié au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci éternel des armées, Dieu de gloire. Merci pour tout ce que tu vas accomplir dans la vie de chacun de nous, si c'est lié. Merci Père de gloire, le Dieu tout-puissant. Toi qui agis à tout moment et circonstance dans la vie de chacun. Toi qui es là pour restaurer la vie de chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. De venir en ce temps. Ce que je voudrais ajouter à ce que l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut que nous apprenions à parler à Dieu. Amen. Donc quand tu viens, pas seulement à l'église, même à la maison, je nous encourage tous à apprendre à dire les bonnes paroles dans nos vies, à apprendre à parler à Dieu. Pas seulement parler à maman, parce que pas seulement parler à notre soeur, mais parler à Dieu parce que Dieu nous écoute. Amen. Apprenons à ouvrir nos bouches. Le mystère caché dans la parole, c'est aussi la parole déclarée, la parole dite par rapport à la situation que tu vis. Amen. Donc je t'encourage, à partir d'aujourd'hui, ne t'étais plus. Quand tu vis une situation, parle à cette situation. Vous serez étonné de comprendre que si le vent peut écouter, si la mer peut entendre la voix, ça veut dire que les situations que vous vivez entendent aussi vos voix. Ça veut dire que la douleur que tu traverses entend ta voix. Et si cette voix est connectée, comme l'homme de Dieu nous a dit, à la parole, alors quelque chose, le miracle est à ta porte. Ne fermez pas vos bouches, peu importe les situations que vous vivez. Et une autre chose qu'il a dit, qui m'a marqué, c'était
Vous savez, quand tu vis une situation, savoir acquérir, dire que Seigneur, je crois que tu restaures. Il a pris le mon exemple. Je crois que quand on te donne la parole, tu entends la parole. Je crois que tu restaures ma famille. Et il dit, quand tu rentres, saisis cette parole-là. Rentre avec cette parole. Pendant que tu vas marcher pour rentrer avec la parole de la foi, que Dieu restaure ta famille, tu verras la restauration. Amen. Saisissez la parole de Dieu, pas comme un conte de fées. Saisissez la parole de Dieu parce que Dieu est vivant. Et la parole que nous lisons là, ce n'est pas la lettre écrite. Ce n'est pas comme les autres livres qu'on a l'habitude de lire. Cette parole-là est esprit. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Et si tu la prends, sachant qu'elle est esprit, elle est vivante, tout ce que tu vas demander à Dieu va s'accomplir dans ta vie. Amen. Je ne vais pas entrer dans une autre. J'ai été vraiment touché par ce message. Et je prie que vraiment chacun d'entre vous reçoive cela et ait cette habitude de déclarer. Vous savez, on ne peut pas changer. Si nous continuons avec l'attitude que nous avons maintenant, l'année prochaine, à la même heure, nous serons au même niveau. Mais si nous apprenons à saisir la parole de Dieu comme une parole vivante, l'année prochaine, on ne sera plus ici. Mais on aura vécu tellement de bénédictions, tellement de grâce, tellement la puissance de Dieu dans nos vies. Alléluia. Vous devez quitter au-delà des circonstances charnelles pour saisir le spirituel. Amen.